Bonjour et bienvenue amis bassistes débutants. Alors comme vous pouvez le voir, on fait la deuxième vidéo avec Sandrine. Alors la semaine dernière, elle a commencé la basse, elle n'a jamais joué. Alors pour être honnête avec vous, elle veut pas vraiment faire de la basse, elle s'est juste prêtée à un jeu. Je lui ai demandé de faire ça parce que c'était plus facile que ce soit elle qui le fasse. Et comme ça, je pouvais éventuellement aussi l'assister à chaque fois qu'elle allait prendre sa basse. Alors ce que je pensais, c'est que la semaine dernière, si vous regardez la vidéo, j'avais dit que j'allais la laisser jouer 10 minutes par jour, enfin qu'elle jouera à peu près 10 minutes pour voir ce que ça allait donner, et puis que moi j'interviendrai pas. Mais finalement ça s'est pas tout à fait passé comme ça, d'ailleurs on va vous raconter, et on va vous expliquer un petit peu tous les points où c'était un petit peu compliqué, là où j'ai dû insister. Comme ça va déjà vous montrer que effectivement il faut souvent de la répétition pour que ça rentre, hein, c'est un petit peu comme tout. Comment? C'est clair. Oui, il faut répéter régulièrement les choses. Parce qu'on a tendance à revenir vers une position, on va dire, plus confortable, mais en fait qu'il ne faut pas prendre au début parce que sinon on va choper des défauts. Ok? Alors Sandrine, raconte-nous un petit peu comment s'est passé cette semaine et puis surtout comment tu as joué toute la semaine, par période de combien de temps et comment tu as vécu ces 10 minutes ou plus. Alors au début, les 10 premières minutes, c'était vraiment... j'étais au bout de ma vie déjà, au bout de 8-9 minutes. Quand tu dis au bout de ta vie, ça veut dire? Ouais, j'avais presque limite des coups de chaud en fait, tellement je devais me concentrer sur les doigts, les jambes, la position du pouce, etc. Voilà, alors quand elle dit les jambes, parce qu'effectivement, comme vous avez vu en introduction à la vidéo, je lui ai tout de suite mis en place aussi le tapé du pied sur le rythme. Alors ça, on va y revenir, mais j'ai voulu le faire tout de suite, parce que c'est une notion qui est assez fondamentale et c'est difficile de le mettre après coup. Et donc tu as eu des soucis de concentration Alors ouais, on va dire, je pense les 2-3 premiers jours, vraiment très très intenses, 10 minutes, c'était déjà énorme. J'ai dit, je sais pas comment tu faisais toi pour tenir 1 heure de cours. Moi, j'aurais pas pu gérer autant de temps dès les premières fois. Et puis après, au bout de, je sais pas, à partir du mercredi, on passe un petit cap, on commence à faire du son, on commence à produire quelque chose, produire entre guillemets, hein. Je m'entends à mon niveau. Et du coup, on est un peu moins... personnellement, j'étais un petit peu moins dans ce coup de chaud. J'arrivais à mieux gérer. Donc voilà, je pense qu'à un moment, j'arrivais même à faire un quart d'heure, presque 20 minutes. Parce que tu me donnais aussi des explications. Donc j'étais pas 20 minutes là, non-stop sur ma basse. Et puis, vendredi... Un petit peu aussi aujourd'hui, samedi, en gros j'ai fait deux fois 10 minutes dans la journée. Un peu le matin, un peu l'après-midi, c'était l'avantage d'être aussi à la maison en home office. Et du coup voilà, là je pense que j'ai passé ce cap des 10 minutes et que je vais pouvoir le faire un peu plus longuement, au moins pour les prochaines semaines. Voilà, alors effectivement au début quand on n'a jamais joué de musique, surtout des instruments à cordes, ça demande une concentration énorme parce qu'en fait le son que vous devez sortir, il ne sort pas propre pour plein de raisons, parce que vous ne bloquez pas bien les cordes de la basse, parce que avec la main droite vous n'arrivez pas bien à tirer les cordes ou vous ne les tirez pas correctement. Et comme l'instrument est très sensible et capte absolument tout, donc quand vous êtes bon, ça le capte et ça donne tout le groove. Par contre, quand vous êtes débutant complet, ça capte toutes vos hésitations. La moindre petite hésitation ressort dans l'ampli. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que même à écouter, on se trouve nul. Parce que effectivement le son est comme ça. Mais ce passage est tout à fait normal et c'est pour ça que je veux faire ces vidéos, pour faire comprendre aux débutants complets qu'il y a quand même une période de temps. Sandrine n'en est pas sortie, hein. Ce qu'elle a fait tout à l'heure là, quand on voit l'introduction, bien sûr c'est pas parfait, ça peut pas être nickel, etc. Et puis il y avait aussi la pression de la caméra, parce que quand on est filmé, c'est aussi un peu plus compliqué. Moi quand je la regardais jouer, parce qu'elle s'était habituée à ma présence, elle était un peu mieux calée, mais bon, ça fait partie du truc aussi de à la limite tout de suite être filmé, de vous filmer au plus tôt et de vous regarder ensuite, parce que vous allez vous habituer à ça, surtout si vous devez jouer devant quelqu'un, parce que quand vous jouez devant quelqu'un, vous allez avoir le même problème. C'est-à-dire que vous allez amener la personne pour lui montrer vos progrès, puis ça va être moins bien que quand vous étiez tout seul. J'en avais parlé dans une vidéo, et là, effectivement, elle vient de le voir.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? Alors, moi, ce qui m'a surpris, effectivement, enfin, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. C'est vrai que voilà, je m'étais essayé il y a 10-15 ans en arrière à faire un peu de piano. Et c'est vrai que quand on touche une touche, c'est le cas de dire, le son, il est propre, quoi. Là, avoir un ongle qui dépasse, ne pas bien appuyer sur la frette, ne pas avoir le pouce bien calé, tout s'entend puissance 10, et ça c'est vraiment ce qui rend l'instrument difficile, et je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là. Parce qu'évidemment, quand je vois Daniel jouer, j'ai l'impression que c'est tellement simple, tellement évident, tellement fluide, qu'on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière. Enfin, moi j'en suis consciente, mais à ma façon, on va dire, avec le temps qui y passe. Et donc j'ai fini par me couper, pas un regret parce que voilà, mais à contre-cœur, on va dire, les ongles, hein, quand même, le plus ras possible dans une certaine... pour pas qu'il y ait le moindre même la main gauche, en fait, hein. Si jamais on n'est pas bien le pouce, la phalange du doigt au bon endroit, qu'on est à moitié sur l'ongle, ça s'entend, ça décale tout. Donc c'est hyper sensible comme instrument. Donc en fait le truc, ce que je lui ai demandé de faire pour pour bloquer ses cordes, parce que c'est le souci, je lui ai demandé de faire ça, hein. Donc vous voyez, on entend un son. Alors je vais essayer de me caler sur la caméra, voilà. Là on entend un son, pardon, bien étouffé, parce que mes mains sont bien posées. Alors pour lui faire ça, je lui ai demandé de poser sa basse à plat sur ses jambes, comme ça. Et ensuite avec le plat de sa main, enfin de ses doigts, de mettre les doigts juste au bout, ici, du manche, comme ça. Là c'est assez naturel. Et de poser le pouce, d'accord? Comme ça on tient la basse normalement. Ensuite on relève la basse et on garde les mains collées. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a tous les doigts, normalement, qui doivent toucher toutes les cordes. Et elle, le problème qu'elle avait au début, par exemple, c'était qu'elle appuyait en même temps qu'elle tirait sa corde. Donc ça faisait un son. Donc déjà, il fallait qu'elle ait cette sensation où elle a juste les doigts qui sont collés aux cordes sans appuyer. Parfois, quand le son sortait, c'est parce qu'elle avait les doigts un petit peu trop bas. Donc du coup, il y avait un petit son. Donc il faut bien recouvrir la corde avec ses doigts. Ensuite, au niveau de la position de la main gauche, hein, pour l'instant toujours, quand elle devait faire les notes, comme vous avez vu tout à l'heure, elle était mal positionnée par rapport à la frette. Des fois, elle était juste pile sur la frette, des fois un petit peu devant, légèrement devant, donc je faisais régulièrement ces corrections. La plus grosse correction a été celle au niveau du pouce, qu'on met derrière, alors, hop, positionner, voilà, qu'on met ici derrière, et qu'on laisse derrière. Alors, j'ai insisté pour garder cette position-là, parce que ça permet justement, hop, voilà, d'avoir toujours les doigts bien plats. Alors quand vous allez progresser à la base, bien évidemment, vous n'allez pas garder cette position-là. Il y en a qui jouent avec le pouce comme ça, qui font même des blocages de cordes sur la corde de mi. Bon, c'est plus rare, mais il y en a qui font ça. Ou qui relèvent un petit peu, ou qui sont un peu comme ça. Alors quand on commence à jouer et qu'on sent les cordes sous les doigts, il n'y a plus de problème. Mais au début, c'est important, parce que ça va vous donner une position. Par exemple, si vous allez chercher une note ici, que vous avez bien le doigt derrière, toutes les notes vont être bloquées. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai insisté. Alors des fois, elle avait, elle, plutôt le pouce comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas si on va le voir là, comme ça, à plat. Elle jouait comme ça. Et ça, c'est une position, j'ai vu mon gamin, pareil, il met là parce que peut-être qu'elle est plus en appui, c'est plus facile. Le problème, c'est que quand on a une position comme ça, on a ici les doigts qui sont recourbés. Et du coup, les cordes qui sont en dessous, eh ben, laisse passer un son. Même si on joue une corde en haut, elles vont récupérer le son et ça laisse passer un son parasite. Alors que si on cale bien son pouce derrière et qu'on a la main comme ça, là, il y aura plus de son parasite parce que les doigts sont à plat sur toutes les cordes. D'accord? Donc ça, pendant 3-4 jours, j'ai dû dire attention ton pouce, attention ton pouce. C'était que des périodes de 10 minutes. De toute façon, elle ne pouvait pas plus, comme elle vous a expliqué tout à l'heure. Et du coup, maintenant, le pouce, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors, ce que j'ai ensuite essayé de mettre en place, ah oui, pardon, la main droite. Niveau main droite, elle avait ce problème-là, c'est que quand elle tirait la corde, elle le tirait comme ça. Elle prenait la corde un petit peu par en dessous et elle tirait vers le haut la corde de mi. Au lieu de ramener la corde, vous voyez, mon index, il va se coller sur mon pouce. D'accord? Et ça, c'est important. Parce que si vous jouez comme ça, vous allez pas avoir de bonnes sensations dessus et vous allez plus tirer les cordes, ce qui fait qu'elles vont claquer plutôt qu'avoir un vrai son de basse. Ok? Dernier point,
que j'ai voulu mettre en place, c'est taper le pied sur le temps tout de suite. Alors ça t'a demandé un petit peu de travail aussi. Concentration supplémentaire en fait. Voilà, donc ça l'a sortie de sa zone de confort parce qu'elle commençait à arriver à se débrouiller. Alors je vais vous parler du petit morceau qu'on a mis en place, enfin des notes d'affilée en fait. Et quand je lui ai demandé de mettre le pied, effectivement, ça a été une grosse concentration supplémentaire. Elle venait juste de commencer à se sortir de sa technique et arriver un petit peu à faire des notes. Et je lui ai rajouté ça. Mais le pied, c'est quelque chose qui va vraiment la caler, qui est hyper important, qu'on peut faire dès le début et qu'il faut faire dès le début parce que si vous ne le faites pas après, vous pouvez avoir des petits problèmes de positionnement par rapport à la batterie, être légèrement décalé, etc. Alors aujourd'hui, elle est un petit peu décalée, c'est tout à fait normal parce que bien sûr, il faut que ça se mette en place. Mais moi, je connais des gens qui sont avancés, notamment des guitaristes qui n'ont pas fait ça dès le début et qui avaient des gros problèmes de rythme en fait. Et c'était simplement en rajoutant ce pied bien calé qui leur permettait d'avoir le rythme. Alors vous n'êtes pas obligé de taper du pied, vous pouvez aussi bouger de la tête, mais je trouve que le pied c'est vraiment un impact, donc c'est plus simple. Ok, voilà, donc tout ce qu'on a mis en place cette semaine. Je sais pas si tu as un truc à rajouter, Sandrine. Ne pas être surpris d'avoir des bites, pas des crampes, mais presque de la main, du poignet, presque une partie du bras gauche en tout cas, parce que c'est tellement pas naturel comme position. C'est pour ça d'ailleurs que je mettais mon pouce à plat. C'était plus facile pour moi. Sinon, comme ça, en fait, on doit casser le poignet. Et au bout de 10 minutes, c'en est presque douloureux à la fin. Donc, et on sent au fur et à mesure des jours je ne sais pas si on peut dire qu'on se muscle, mais en tout cas que le corps travaille, qu'on commence à acquérir un tout petit peu plus de souplesse. Quoi. Flexibilité, ouais. Flexibilité, bon, alors, je suis loin d'être complètement à l'aise. Mais voilà, il y a aussi ce passage-là qui m'a surprise, auquel je ne m'attendais pas. Et pourtant, c'était que 10 minutes par jour. Tout à fait. Alors, effectivement, le corps aussi s'adapte. Hein. C'est comme tout. Hein. Quand vous faites un footing, les premiers jours, c'est compliqué. Vous avez mal aux muscles partout, etc. Et puis après, voilà, ça roule tout seul et vous n'avez plus ces problèmes. Ou même si vous jouez au tennis, etc. Là, c'est un peu la même chose. Il y a une position particulière à avoir. Et donc, vous avez les douleurs au début parce que musculairement, vous n'êtes absolument pas prêt. Il faut quand même, je dirais, 4 à 6 semaines avant que votre corps commence à avoir la bonne musculature pour appuyer correctement parce que d'ailleurs Sandrine ne peut pas appuyer avec son petit doigt pour bloquer, pour faire une note parce que pour l'instant elle n'a pas assez de force dans le petit doigt. Donc on a utilisé l'annulaire et le majeur, ces deux doigts pour la première note. En fait on a refait le morceau de U2, With or Without You, sauf qu'au lieu de jouer 8 notes à chaque fois, on en joue 4 tout simplement, et pour qu'il y ait aussi des changements. Alors par contre, si vous regardez bien, franchement elle le fait assez bien. Parce que déjà, première note, il est bien calé. Deuxième note, vous remarquez qu'elle bloque les cordes, les 2 dernières cordes en bas, pour vraiment bloquer le son, avant de choper la note qui est juste là. Et ensuite, son nouveau souci, c'est l'écartement des doigts. Encore une fois, c'est un truc de débutant, qui est encore tout à fait normal. Parce que l'écartement des doigts comme ça sur une basse, c'est quelque chose... moi, elle me dit que j'ai les doigts déformés. Hein. Quand tu joues, oui. Alors moi, je trouve que j'ai les mains complètement normales. Ah, mais à regarder comme ça, oui, mais quand tu joues, c'est déformé. Mais effectivement, c'est vrai que maintenant, comme j'ai pris certaines habitudes, même mon petit doigt, j'ai l'impression, effectivement, voilà, il va vraiment chercher la corde, il se tord pour aller chercher la corde. Ça, c'est à force de jouer depuis longtemps, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Donc l'écartement des doigts, pareil, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez regarder dans les tas de vidéos que j'ai mis, je vais essayer de vous retrouver le lien. Et vous pouvez commencer ici, en allant chercher des écartements de frettes qui sont plus petits, puis vous allez de plus en plus loin. Alors elle, son problème, c'est pour passer de ça à ça. Dans ce morceau, quand vous regardez, ça fait... Alors le problème, c'est que ces deux notes-là, il y a un écartement qui est difficile. Et surtout, toutes les notes sont liées. Donc ça veut dire qu'entre là et là, normalement, il ne doit pas y avoir de rupture. Et comme l'écartement des doigts n'est pas assez grand, elle va, sauter de l'index au majeur pour essayer de choper sa note. Et forcément, dans ce petit laps de temps, il va y avoir un petit silence ou un petit grésillement parce que il manque ça. Mais ça, voilà. Et la position du pouce, là aussi, pour le coup, est très important. Et j'y veille quand j'arrive ici, là, avec l'index. Si j'ai le pouce un peu décalé au cas où, je le ramène tout de suite parce que je sais que ça va être plus facile de zapper ensuite ici
Alors que si j'ai le pouce là, c'est complètement impossible en fait. Ouais. Là, c'est impossible et là ça se gère un peu plus. C'est pas encore maîtrisé, mais ça gère un peu plus. Tout à fait. Et les changements de notes aussi, comme on voit là, elle soulève beaucoup ses doigts. C'est tout à fait normal en tant que débutant parce que on n'a pas encore on n'arrive pas encore à bien coller le manche. Moi, je vais plus avoir besoin de faire ça. Là, je vais juste laisser passer le son et je vais choper ma note directement. Mais c'est normal, hein, depuis le temps que je joue, c'est comme ça. Par contre, voilà, c'est important que vous voyez tous ces soucis, les débutants, parce que j'avais déjà reçu des messages, et j'en reçois encore, où il y a des gens qui me disent on dirait qu'ils vont jamais y arriver, mais pas du tout. Vous allez y arriver, c'est juste qu'il faut être patient. Il faut prendre ce temps-là et ce temps de patience pour justement voir. D'ailleurs, je pense que Sandrine va pouvoir vous dire qu'à chaque fois qu'elle a joué, elle n'a joué que 10 minutes par jour quand même les premiers jours. Et à chaque fois, elle a progressé. À chaque fois qu'elle reprenait sa basse, mais elle n'en était pas consciente, c'était ça qui était fou quand même. C'est-à-dire qu'elle me disait non, moi je trouve pas que j'ai progressé parce qu'elle était toujours en difficulté. Mais en fait, moi je lui dis mais non, mais ça n'a plus rien à voir. Déjà, tu arrives à passer des notes, etc., etc. Et maintenant, quand elle revoit sa vidéo, la toute première et aujourd'hui, ça ne fait que 7 jours, entre 10 minutes et des fois 2 fois 10 minutes pendant 2 jours. Hein. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Et ben voilà, en 7 jours, elle arrive quand même à choper des notes et faire un changement de notes. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'augmenter la vélocité, parce que là, elle ne va pas encore assez vite côté main droite pour faire 8 notes à une certaine vitesse, afin de pouvoir aller jusqu'à la fin de ce morceau. Cependant, comme vous avez vu, on n'a joué que sur 2 cordes, donc la corde qui est ici de Mi et la corde de La. Je vais commencer à la faire jouer avec les cordes qui sont en dessous. J'ai juste changé un petit peu ça. C'est-à-dire j'ai changé le programme par rapport à la main droite et commencé à lui donner un morceau pour que ça soit un peu plus ludique, juste pour qu'elle ait un petit peu plus envie de venir ces 10 minutes. Je vous rappelle qu'elle n'a pas choisi de faire de la basse, donc je peux pas rendre ça une grosse contrainte. Il faut quand même que ça soit un petit peu marrant et qu'elle retrouve le morceau. Ok ? Ben écoutez, moi je pense que j'ai rien à dire de plus. On va continuer comme ça. J'espère que ça va vous donner un peu de courage pour continuer, en vous disant que de toute façon les soucis que vous avez c'est tout à fait normal et qu'il faut juste continuer, il ne faut pas lâcher et comme ça vous serez toujours dans la progression à chaque fois vous et être régulier en fait. C'est bien mieux de faire 10 minutes tous les jours ou un jour sur 2 ou un quart d'heure, je sais pas, que 2 fois 1 heure dans la semaine, parce qu'en tant que débutant c'est juste pas possible. Exactement. Voilà, ces périodes de 10 minutes en plus, c'est vraiment... en tout cas, je peux vous dire au début, quand je la voyais, elle était complètement saturée au bout de 10 minutes. Mais vous voyez, parce qu'elle était dans un état où il y a eu beaucoup de concentration. Elle a essayé de faire ça vraiment bien. Donc c'est tout à fait... le mieux, c'était qu'elle pose sa basse et qu'elle aille faire autre chose. Et qu'elle revienne le lendemain ou plus tard dessus, etc. Le temps que ça redescende. Parce que le cerveau a été énormément sollicité. Hein. C'est comme un CPU d'ordinateur, il est sollicité à fond, puis il faut que ça redescende un petit peu en température pour pouvoir repartir. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a bien démarré. Et maintenant qu'elle fait des notes, je pense qu'elle est un petit peu plus motivée pour jouer d'ailleurs. Ouais, c'est sûr que c'est plus sympa. Donc voilà, alors on n'a rien à vous montrer de spécial maintenant. J'ai juste voulu vous montrer la progression. Par contre, dans les vidéos qui vont venir, vous allez voir la progression complète jusqu'au bout du morceau avec plus de rapidité, plus d'agilité dans les doigts au bout de 2 semaines déjà. Et puis, je vais lui faire aussi travailler la descente sur les cordes qui sont en dessous pour pouvoir utiliser plus la main droite et descendre avec les blocages de cordes, comme vous l'avez vu dans une de mes premières vidéos technique main droite, main gauche. Voilà les amis, écoutez, à la semaine prochaine, et puis on vous dira donc comment ça se sera passé de la même façon. Et puis on vous donnera des trucs. N'hésitez pas à commenter si vous êtes débutant et que vous avez besoin de vous aussi savoir des choses, de motivation, je sais pas. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Voilà les amis, bye bye, bonne basse. À bientôt, bonne semaine.